Voilà, donc ambiance intersyndicale en Bretagne, donc on a les galettes saucisses. Le burger breton. Le burger breton, me précise le maître de cérémonie. Voilà, je suis en reportage pour Radio Croco, j'ai déjà fait un peu des interviews, mais je pense que tu travailles aussi à l'hôpital. Aussi, ouais. Enfin, je veux dire en dehors de la cuisine de lutte. Tu fais quoi à l'hôpital? Infirmier. Infirmier aussi, ouais. Et alors, comment ça se passe ces derniers temps à Guillaume Régnier? Ouais, c'est dans la continuité de 2018, quoi. Est-ce que la lutte de l'année dernière a payé quand même? On va dire qu'on arrive. On va dire qu'on arrive à obtenir que par la lutte, quoi. C'est ça qui est dommage. C'est que on veut opposer le soin en intra à l'extérieur à l'intérieur de l'hôpital. On supprime des lits pour les redonner à l'extra, sauf qu'il faut pas supprimer un pour développer l'autre, quoi. Il faut continuer de... C'est toujours déshabiller Paul pour habiller Jean, alors c'est ça à l'hôpital en ce moment? C'est toujours ça, et puis on se rend compte qu'on a des durées d'hospitalisation qui sont extrêmement courtes, et parfois on fait sortir des patients qui ne sont pas stabilisés, donc c'est regrettable. C'est quoi? C'est une logique de rentabilité, de productivité? Enfin, je comprends pas très bien. On voudrait pas parler de ça parce que le soin c'est pas ça. Ouais. On n'est pas comme en MCO où je sais que pour une prothèse ou une opération on a un séjour qui va durer 7 jours ou 15 jours. Ici nous on ne sait pas. On sait quand le patient arrive, on ne sait jamais s'il va sortir, quand il va sortir. Oui. Et en plus, encore une fois, à Rennes, on est sur une population qui augmente apparemment assez fortement. Ça paraît un peu étrange de supprimer des lits. C'est ça, et puis, mais malgré tout, il y a une zone rurale aussi qu'il ne faut pas négliger, et on ferme. Enfin, il y a des regroupements de CMP, d'hôpital de jour aussi, Donc c'est les centres médico-psychologiques, c'est ça, les CMP, qui permettent aux populations locales de consulter des spécialistes facilement. Voilà, et on regroupe des petites structures pour en faire des plus grosses, donc c'est toujours plus de déplacements pour le patient qui peut être réticent à faire 10 ou 20 km de plus pour venir consulter, quoi. Là par exemple on m'a dit que ça avait fermé à Fougères, c'est ça? Non, le CMP, non, c'est des regroupements comme ça? Il y a celui de Tinténiac qui a été fermé là, le dernier en date. D'accord. Mais non, ce qu'on constate, c'est qu'on a de plus en plus perdu de vue des gens qui ont eu un contact et qu'on n'a plus de nouvelles. Donc finalement ça s'aggrave et dans la durée ça va... Si on parle en termes de coûts, c'est des choses qui peuvent coûter plus cher en plus. Quelqu'un qui n'est pas suivi en extra-hospitalier, un jour où il décompense, où il va pas bien, il arrive directement en intra, alors que peut-être qu'il aurait pu avoir un lien de fait aussi. Et quand on dit que les moyens ne sont pas forcément donnés à bon escient, il n'y a qu'à regarder sur les délais de primo-consultation en CMP, que ce soit pour les adultes ou les enfants, c'est scandaleux. C'est quel ordre? On est à plusieurs mois là. Ah ouais, quand même. Ouais, on peut être à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc moi je me mets à la place des parents qui sont en difficulté avec leurs enfants. Donc il faut une mobilisation aussi de la population, solidarité, quoi, puisque ça peut arriver à n'importe qui d'avoir besoin des services hospitaliers malheureusement. Surtout que quand on sait que la maladie psychiatrique touche de plus en plus de monde. Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont plus détectés? Je ne sais pas, mais on connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui à un moment donné a eu besoin de... Et beaucoup de problèmes justement liés à la pression au travail en plus. Souvent. Une pression qu'on retrouve aussi ici malheureusement. Ouais, qu'on retrouve beaucoup à l'hôpital. En tout cas, merci à toi camarade et bon appétit alors. Merci. Bon courage. Merci.